Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. Les vraies voix du sport où on va parler football avec Clément Pernia, journaliste sportif et football en particulier, auteur de 3 excellents livres. Une histoire populaire du PSG 70-2020, PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand, ça parle de l'ère Qatari, et la République du foot, pas le même parti mais la même passion. Et tu sais que c'est un très grand jour aujourd'hui, Clément. Ah bon? Pourquoi? Ah bon, on va écouter. Bon anniversaire. Ah, tu m'as pas raté, merci beaucoup, c'est gentil. On te souhaite un très bon anniversaire et c'est toujours un plaisir de t'avoir dans les vraies voix du sport. On va commencer par le bilan français en Coupe d'Europe. Et on sait que tu es plus supporter du PSG, mais c'est l'OM qui a joué en premier. Résurrection contre le Sporting du Portugal, 4-1 alors qu'ils étaient menés au score au bout de 51 secondes. Ouais, c'est presque, c'est évidemment la belle surprise de cette semaine européenne côté français. C'est presque inattendu, pas face à une équipe du Sporting qui avait fait très belle figure jusque-là, qui paraissait presque invincible dans cette poule. Puisqu'ils avaient battu quand même, ils avaient mis 3-0 chez eux à Francfort et ils avaient battu Tottenham à Alvalade, à José Alvalade. Exactement, donc ça paraissait difficile dans un stade Vélodrome à huis clos. Et finalement, c'est paradoxalement cette équipe du Sporting qui a donné la victoire à l'OM, de par des faits de jeu le gardien, oui. Rocambolesque, des boulettes, un carton rouge, qui a complètement donné la victoire à l'OM. Tant mieux, les Marseillais ont su aussi en profiter et se relancent quelque part dans cette poule. Ils se relancent parce qu'ils vont enchaîner contre cette même équipe qu'ils viennent de battre assez largement dans 6 jours. Donc psychologiquement, eh bien c'est un vrai plus avant d'aborder ce match retour. Et puis après il y aura un autre match contre Francfort et une réception de Tottenham et finalement ce qui paraissait complètement cuit il y a 3 jours, rien ne semble insurmontable aujourd'hui pour l'OM. Il y a 3 jours, on avait peur qu'ils finissent avec 0 points. Là, ils en ont 3 et on se dit, la Ligue des Champions avec un peu de chance et pourquoi pas la Ligue Europa si ça se reprend bien. Exactement, oui. Il faut pas écarter encore une fois. Moi, je pars du principe que tant que mathématiquement c'est pas joué, il faut y croire. Oui. Pour les raisons que je viens de te dire juste avant, il faut encore plus y croire. Et puis pour l'Europa League, ça peut être une belle consolation pour l'OM. On sait qu'ils ont eu un beau parcours il y a 3-4 ans. Donc en 2018, ils perdent en finale contre l'Atlético Madrid, absolument. Exactement, il y a 4 ans. Donc ils peuvent aussi espérer peut-être dans une compétition qui est un peu plus à leur portée, aller chercher un parcours qui offrirait des belles émotions à leurs supporters. On va parler de ton club de cœur. Comment tu qualifierais la prestation du PSG qui a fait nul 1 à Benfica avec 2 buts parisiens, un de Messi et un de Danilo, mais pas dans le bon sens? Je trouve que je la qualifierais de mitigée, mais je trouve que Paris n'a pas fait un mauvais match à Benfica. Autant ces dernières semaines, c'était pas très brillant en championnat. C'est clair. Autant là, on s'attendait à ce que le PSG soit chahuté à Lisbonne. Benfica, c'est une équipe qui chahute tous les grands d'Europe. Chaque saison, c'est pareil. Dans une ambiance Stadio de la Luz assez incroyable. Énorme. J'ai eu la chance d'y voir des matchs. Il y a une ambiance exceptionnelle. Donc moi, je savais que Paris serait chahuté là-bas. On sait qu'aussi qu'aucun club français dans l'histoire n'a été gagné là-bas. Donc Paris a eu du mal en début de première mi-temps, a eu des temps faibles et a pu compter sur son gardien Donnarumma pour le sortir de l'impasse. Et puis progressivement s'est remis dans le match et avec le but de Messi. Et en deuxième mi-temps où là le PSG a vraiment pris les dessus les devants sur Benfica. Le PSG a manqué d'efficacité devant le but, a manqué d'efficacité dans le dernier geste. Mais le gardien grec de Benfica a fait comme Donnarumma de très bons arrêts. Ça aurait pu finir à 3-3 ou 4-4 Exactement. ou 4-3. Et puis quelque part, ce match nul à 5 jours de la réception de Benfica au Parc, c'est pas un mauvais résultat puisque là, le PSG, en revanche, devra faire la différence à domicile. Bien qu'il ne sera peut-être pas totalement à domicile, on en reparlera mardi soir, mais il y aura beaucoup de Portugais au Parc des Princes. Ah, là, c'est sûr qu'il y aura. Et puis, alors, Benfica, c'est le club le plus populaire au Portugal, donc il y aura beaucoup de Portugais au Parc des Princes. Justement, le PSG et Marseille. Alors, ce soir, la saison, la 10e journée de Ligue 1 commence avec Lyon-TFC. On va en dire 2 mots. Le TFC qui a gagné contre Montpellier la semaine dernière, le week-end dernier, une belle victoire à domicile. Ils peuvent aller chercher quelque chose à Lyon? Oui, Toulouse, c'est une équipe qui fait plaisir à voir en début de saison. Il y a eu quelques accros, mais globalement, je crois qu'ils sont en milieu de tableau. Milieu de tableau, absolument. Voilà, ils sont à la 13e place, je crois. C'est ça. 12e. Il y a des vrais principes de jeu. Il y a une vraie âme qui est née de cette équipe. Et surtout, elle se déplace face à un Lyon qui sort d'une défaite à Lens et qui n'est pas du tout au mieux de sa forme. Donc, si Toulouse
confirme ses principes de jeu et va à Lyon pour jouer et pour gagner, ils peuvent absolument faire quelque chose. Demain, c'est les matchs du haut de tableau, enfin des deux premiers. L'OM qui est deuxième, reçoit l'AC Ajaccio, qui est bon dernier, et Reims. Le PSG se déplace à Reims, un club historique du football français, faut-il le rappeler. Oui, formalité pour les deux ou pas? Ah non, formalité pour Marseille, oui. Marseille va dominer Ajaccio puisque voilà, c'est évidemment de loin l'équipe la plus faible de Ligue 1. Leur bilan, une victoire, un nul, 7 défaites. Voilà, donc ça va le faire pour l'OM. Je suis plus réservé sur Paris, déjà parce que souvent à Reims, c'est des matchs compliqués pour le PSG. Souvent ce match en plus, c'est le hasard du calendrier, mais tombe souvent entre deux matchs importants de Ligue des Champions. Là c'est le cas. Et tu ajoutes à ça les absents. Messi ne sera pas là, Mbappé a une angine et incertain, Verratti qui revient de blessure sera peut-être ménagé, donc Paris va beaucoup faire tourner avec des joueurs qui auront moins d'automatisme comme peut-être Ekitike, Carlos Soler, Fabien Ruiz. Donc Paris demain c'est vraiment un match piège, il va falloir prendre tout de suite le match par le bon bout s'ils veulent s'imposer, surtout que Marseille aura mis la pression juste avant en prenant 3 points contre Ajaccio et sera donc provisoirement leader du championnat. Attention pour le PSG demain soir. Alors, le reste de la journée, c'est dimanche, Montpellier-Monaco. Montpellier qui a perdu au TFC, Monaco qui va plutôt bien avec une victoire en Coupe d'Europe, enfin en Ligue Europa, qui leur laisse de bons espoirs. Hein. Ouais, Monaco qui fait du Monaco, c'est-à-dire que chaque début de saison, c'est catastrophique. Et puis ça se réveille. Alors d'habitude, ça se réveille souvent un peu plus tard. Enfin là, c'est pas trop catastrophique, ils sont 5e, hein, ça. C'est à peu près correct. Mais ils sont 5e. Souviens-toi je me rappelle d'une émission qu'on a faite ensemble il y a 3 semaines avant le Monaco-Nice. Oui. Le derby de la Côte d'Azur, où ils étaient 16e et Nice 15e. C'est vrai. Et on se posait la question de l'avenir de l'entraîneur, de cette équipe, etc. Et oui, finalement, ils reviennent progressivement. Mais Monaco, c'est comme ça, c'est un diesel. Hein. Tous les ans, c'est pareil. Et puis, ça joue bien. Il y a Ben Yedder qui revient, qui a mis 3 buts la semaine dernière. Voilà, peut-être aussi un peu plus de réussite. On se souvient d'un début de saison où il leur manquait beaucoup de réussite, que ce soit sur les faits de jeu, notamment arbitral. Donc voilà, Montpellier cale. Montpellier a fait un très très gros début de saison, mais là eux ils ont plutôt une trajectoire inverse. Les deux clubs ont une courbe vraiment qui se sont croisées. Oui, avantage Monaco pour moi sur cette rencontre. Alors il y a les deux derbys bretons, Brest qui va pas bien et Lorient qui va très bien en étant 3e, et Rennes-Nantes, Rennes qui va bien, qui a battu le Dynamo de Kiev hier et qui se tire bien en Ligue Europa, alors que Nantes a perdu du côté de Fribourg. Là il y a deux grands favoris, Lorient qui joue à l'extérieur et Rennes qui joue à domicile. Ce qui fera plaisir à Patrick Roger, qui est un grand supporter du Stade Rennais. Ah ben on le salue, et puis on le salue, j'ai envie de lui dire qu'il soit pas trop inquiet pour son équipe, parce que je pense qu'on est en train de se rendre compte, évidemment on s'en doutait, que l'enchaînement des matchs, à la fois disputer la Coupe d'Europe et en même temps l'enchaînement des matchs, est peut-être une marche encore un peu haute pour ce Nantes, qui a du mal à enchaîner, à être régulier dans son jeu proposé. Voilà, donc c'est pas facile, et Rennes est un peu plus armé en termes d'expérience et en termes d'effectifs. Donc je pense que même si c'est un derby, et on sait très bien que la réalité d'un derby, la vérité d'un derby n'est pas celle d'un match normal. C'est vrai. Je vois quand même Rennes, voilà, prendre par rapport à la dynamique du moment, prendre les devants sur ce Nantes, un peu fatigué, un peu émoussé, qui a du mal à reprendre son second souffle. Concernant l'autre rencontre, pareil, je te dirais que l'attention à en plus Brest-Lorient, voilà, cette ambiance va être chaude. Oui. Lorient a quelques absents. Ouattara ne sera pas là, Kaloulou est incertain, il me semble. Oui. Ce sont quand même 2 joueurs phares dans ce début de saison. Mais je te rejoins sur le constat, c'est vrai que ce début de saison de Lorient est bluffant, et magnifique. À 3 points du PSG. Non, mais c'est brillant, et surtout immense chapeau à l'entraîneur. Qui propose des principes de jeu, une philosophie de jeu, qui l'explique très clairement, qui n'a pas peur de mettre les mots sur ce qu'il propose. Et ça fait du bien. C'est un vrai bol d'air frais dans cette ligue. Il nous reste 30 secondes et il y a le grand derby du Nord, Lille-Lens, avec un Lens également époustouflant, 4e. C'est pareil. C'est le bol d'air frais de cette Ligue 1. Lens, ce match contre Lyon encore la semaine dernière a été magnifique. Oui. Et Lille va mieux, mais allez, mon cœur du moment de fan de foot va te dire que je vois Lens boucler la boucle de ce début de saison et aller gagner ce derby. Donc tu préfères le 100 € au dog ce week-end? Exactement. Merci beaucoup Clément Pernia, auteur de 3 excellents livres. La République du foot, pas le même parti mais la même passion. PSG 2010-2020, une décennie pour rêver plus grand. Et une histoire populaire du PSG 1970-2020, 50 ans de passion. Merci à toutes et à tous. On se retrouve lundi à 17h avec Cécile de Bénibus pour Les Vraies Voix. Dans quelques minutes le rugby, mais tout de suite conseil de famille Stéphane Moller.